Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, je vous parle étanchéité des toitures plates ou terrasses. La particularité des toitures plates ou terrasses, ce sont des toitures qui n'ont pas de pente, enfin qui semblent ne pas avoir de pente, mais elles ont toutes une pente minimum de 2 degrés, enfin de quelques pourcentages pour bien évacuer dans un sens. Et donc, ce sont des membranes qui sont dessus. Ça peut être de l'EPDM, c'est-à-dire que c'est des grandes bâches en une seule fois qui viennent se mettre là où on a besoin qu'elles se mettent, c'est-à-dire sur 15, 20, 30, 40, 50 mètres carrés, je ne sais pas. Ça peut être des étanchéités en rouleau, un petit peu comme la tapisserie. Donc c'est des rouleaux de 10 mètres et ça fait 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. Et donc là, c'est du soudage maintenant à chaud. Avant, c'était à froid aussi, mais ça ne se fait plus. Ensuite, vous avez aussi les peintures type Sika qui peuvent régler l'étanchéité de nombreuses toitures avec peu de pente. Et puis ensuite, vous avez aussi des bandes un petit peu bitumeuses, aluminées et qui sont soudées au chalumeau. Et une fois soudées au chalumeau, en fait, elles s'agrippent les unes aux autres. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le milieu industriel. C'est un petit peu moins esthétique. Je vais vous parler un peu de tous ces types de produits pour étanchéifier une toiture. Donc je vous dis à dans quelques secondes sur Ingero Véranda. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingero Véranda. Donc bien sûr aujourd'hui je vous parle de membranes, ces fameuses membranes qui viennent faire l'étanchéité sur les toitures terrasses ou dits toits plats. On est bien d'accord que ces toits plats, toitures terrasses ont de la pente et cette pente est toujours amenée vers les extérieurs, du moins vers les chenaux, vers les boîtes à eau. Quels sont les types d'étanchéité en règle générale? Vous avez celle que je vais vous présenter, j'y reviendrai dans quelques secondes, où ce sont des rouleaux qui ont plusieurs dimensions, 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. Et en fait, elles sont positionnées avec une superposition et un système de soudage qui était avant à froid et maintenant c'est à chaud. Donc c'est la seule différence par rapport à celle qui a été faite au-dessus de ma tête et qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est de la Répanol de 3T France. Vous avez aussi les membranes EPDM complètes, c'est-à-dire que si vous avez, admettons, 4 mètres par 4 mètres de toiture à couvrir, vous commandez une membrane qui va faire 4 mètres par 4 mètres, voire un petit peu plus pour faire des remontées d'étanchéité. Euh, et ça, c'est de la membrane EPDM. Vous avez aussi des peintures qui, en passant plusieurs couches sur des supports un peu, des dalles, des parties propres et qui permettent d'agripper la peinture. Donc, c'est une peinture type Sika, vous irez voir ça, et qui se transforme en fait en une épaisse membrane à force de passer des couches, on va dire, et ça rend le produit, et ben, ça rend la toiture étanche. Et si cette toiture-là a de la pente, et ben, ça va aller naturellement dans les canalisations qui sont prévues à cet effet-là. Et vous avez aussi, souvent on retrouve ça dans les bâtiments industriels, c'est des bandes aussi de couleur aluminium extérieur et bitumé. Et en fait, quand vous les décollez, c'est un petit peu comme ce système-là, où vous avez une partie noire comme ça, mais là il faut chauffer au chalumeau très très fort. Et c'est le fait de chauffer au chalumeau une partie A et B, et en fait ça se colle, et quand ça va refroidir, c'est une certaine souplesse, voilà, et c'est étanche, mais visuellement, c'est pas très joli à voir puisque c'est couleur aluminium. Donc voilà, ça se fait surtout dans les bâtiments industriels ou dans certaines maisons, mais après, c'est recouvert avec des graviers qui font un lestage. Et la membrane EPDM dont je vous parlais, très souvent, elle est lestée, soit elle était collée, mais après, pour tout décoller et tout, c'est très long et fastidieux. Et maintenant, de plus en plus, dans les projets de véranda, c'est une membrane qui est complète et qui est lestée, donc il faut après mettre du gravier, une quantité de gravier pour faire le lestage. Voilà, j'en reviens à cette membrane-là ici qui représente à peu près 5 mm, donc c'est la Répanol, 5 mm d'épaisseur, une partie feutrée. Pour la faire tenir, il faut positionner, comme vous voyez ici, des velcro espacés de, allez, admettons 50 cm, mais c'est peut-être pas exactement la vraie valeur. Et en fait, vous avez cette partie-là qui fait, vous voyez, alors là, bon, à force de le faire, ça tient moins, mais tout à l'heure, j'arrivais pas à l'enlever. Et une bâche complète posée sur du velcro, ça bouge plus après, une fois que ça a été fait. Mais l'avantage, c'est que si on l'enlève, on peut enlever et remettre des velcro et refaire dans 10, 15, 20, 30 ans après, voilà, s'il faut réintervenir dessus. Et donc vous avez donc après plein de pièces spécifiques pour faire des angles, pour faire des boîtes à eau
pour faire des jonctions. Enfin, il y a tout un principe, c'est compliqué, je ne peux pas trop vous l'expliquer. Il faut aller sur le site 3T France et voir quelques vidéos. Mais c'est un produit qui fonctionne bien et qui permet de travailler en fait lait par lait et dans le sens où on veut le positionner. Et après, vous avez en complément quelques accessoires, c'est pas énorme, et des cartouches de silicone colle spécifiques à cette membrane-là pour parfaire à chaque jonction, parce qu'il y a toujours un moment où il va rester une jonction, c'est-à-dire une surépaisseur. Donc, et on vient faire un filet de cette colle de type Répanol. C'est ce que j'ai au-dessus, c'est ce que je fais depuis un bon nombre d'années dans plusieurs toitures que j'ai proposées à mes clients, et donc j'ai fait la mienne ainsi. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de soudage à froid, il y a que du soudage à chaud, parce qu'ils se sont rendus compte que le soudage à froid, voilà, ça manquait de tenue, vu les périodes estivales que l'on a très très chaudes. Il valait mieux souder à chaud et ça permet une meilleure tenue du soudage. Voilà, voilà, j'espère que j'ai été assez rapide et pas trop de confusion dans tout ça. Vous allez tout retrouver dans la description. Sachez que vous pouvez laisser des commentaires si vous avez besoin d'informations. Sachez que vous avez à votre droite un lézard, c'est un gecko, et qui, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous abonner. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je pense que je parlerai des aérations nécessaires et obligatoires dans l'habitat et nécessaire dans les vérandas pour créer une ventilation un peu naturelle. Donc je vous dis à tout à l'heure ou à bientôt sur Injiro Véranda. Bye bye.